Eh bien, chers amis, le club est ouvert, le club du salut, le club de la paix, le club de la joie, le club 700. Soyez les bienvenus. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Tu as vraiment défini tout ça. C'est vrai. La paix, la joie, l'amour, la vie. Voilà, j'allais ajouter l'amour. Ah bon? Vous êtes convaincu avec Massi, n'est-ce pas? Bonjour. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je sais que vous êtes dans l'attente de savoir qu'est-ce que Dieu a encore fait aujourd'hui. C'est l'histoire de Félicia. Voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle fut vendue comme une marchandise à l'âge de 14 ans à un dealer par sa propre mère. Très étonnant, n'est-ce pas? Mais regardez la suite. La mère et le beau-père de Félicia étaient accros à la drogue. Elle avait 14 ans lorsque le fournisseur de ses parents commença à s'intéresser à elle. Il avait 16 ans de plus qu'elle. Chaque fois qu'il venait chercher son argent, il restait un peu pour bavarder. Et il me disait chaque fois que j'étais belle. Je me souviens qu'il m'a un jour embrassée et ça m'avait mise mal à l'aise parce qu'il aurait pu presque être mon père. Puis, il a commencé à m'acheter des choses. J'ai pensé qu'il devait vraiment m'apprécier. Un jour, il m'a emmenée chez lui parce qu'il voulait que je fasse quelque chose pour lui. En fait, il a abusé de moi. Il m'a dit que je l'avais excité et qu'il était temps de le payer. Je me suis sentie humiliée, utilisée. Et sale. Cette même année, les parents de Félicia furent arrêtés et envoyés en prison. Leur dealer paya pour leur libération, mais demanda quelque chose en échange. Ils ont passé un accord. Il payait ce qu'il fallait pour les libérer, à condition que je reste avec lui. Félicia était en 7e et dut arrêter l'école pour vivre isolée et subir toutes sortes d'abus. Ça a duré des années. Et parfois, je ne voyais personne pendant des jours et des jours parce qu'il m'enfermait chez lui. J'avais l'impression d'être une esclave et il abusait de moi sexuellement. Il m'appelait chaque fois qu'il le voulait. Il disait que j'étais son esclave personnelle et qu'il pouvait me tuer s'il le souhaitait. Il ne me disait plus que j'étais belle, mais que j'étais laide. Plusieurs fois, il m'a battue presque à mort. Pendant tout ce temps, la mère et le beau-père de Félicia n'essayèrent jamais de la faire revenir chez eux. Il me disait qu'il pouvait me tuer sans que personne ne le sache et qu'il pouvait m'enterrer au pied de la colline sans que quiconque ne l'apprenne, parce que personne n'allait me chercher. Personne. Félicia se dit que la seule solution était le suicide. J'ai regardé dans sa pharmacie et j'ai trouvé des cachets. J'ai vidé tout le flacon ou presque en me disant « Ça va finir maintenant. Je ne veux plus être ici. Je ne peux pas retourner chez moi. Je suis coincée. Je veux que ça cesse. » Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, pensant que ce serait la fin. Mais je me suis réveillée, en colère, parce que je m'étais réveillée. Félicia vécut en captivité mentale et physique pendant près de 8 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il y a tellement de choses que je n'ai pas eues. Mais à 22 ans, elle prit finalement la décision de s'enfuir. Elle eut sa chance un jour où son ravisseur oublia de fermer la porte de sa chambre. Il m'avait toujours dit que si je m'enfuyais, il allait me tuer. J'avais déjà essayé plusieurs années auparavant, mais il m'avait reprise et droguée. Mais ce jour-là, je me suis dit que je devais partir. Par la porte ou la fenêtre, ce jour-là, j'allais partir. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé dans le salon où j'avais été enfermée toutes ces années et je me suis dit, c'est ici que j'ai passé des années, mais ce n'est pas chez moi. Et je ne reviendrai plus jamais ici. Félicia parcourut 20 km à pied. Je ne l'ai plus vue depuis octobre 1997. Je ne l'ai plus jamais revue. Félicia n'avait aucune instruction ou qualification, ni de famille chez qui se réfugier. Le lendemain, elle se présenta dans un bureau de recrutement de la Garde nationale et se fit enrôler. Elle cacha son passé et s'épanouit dans son nouvel environnement. Elle intégra l'armée un peu plus tard où elle rencontra son mari lors d'une mission en 1999. Ils eurent ensemble 2 jumelles. Après 4 ans, Félicia quitta l'armée. Les traumatismes et abus de son passé vinrent ensuite perturber son mariage. Après son divorce en 2005, elle se retrouva mère célibataire et avait du mal à joindre les 2 bouts. Un jour qu'elle ne pouvait payer pour la crèche de ses enfants, une employée de l'église lui donna espoir. Elle m'a dit « Vos enfants viennent à la crèche de l'église.
pourquoi ne viendriez-vous pas tous à l'église dimanche? Et sachez aussi que tant que vous ferez des efforts, vos filles auront une crèche où elles seront accueillies. Je les regardais. Elles me montraient de la compassion. J'en ai ressenti de l'amour. Je me souviens que le pasteur a dit, « Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas fait de Jésus son Sauveur et son Seigneur ?» Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je le sentais dans ma gorge. Je me suis avancée et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ ce jour-là. J'ai senti qu'on me soulageait d'un poids énorme. Je me suis sentie légère. J'avais envie de danser. J'aurais pu faire des bonds tellement je me sentais bien. Avant, j'étais prisonnière de liens physiques, spirituels. Je ne savais pas qui était Dieu. Mais quand j'ai senti l'amour de Dieu, tout a commencé à changer et j'ai pu recommencer à vivre. Aujourd'hui, Félicia est remariée et heureuse. Elle a un travail intéressant et ses 2 filles aiment Dieu. Félicia dit que non seulement sa foi a changé son avenir, mais aussi sa perception du passé. Il m'a libérée de mes liens et du sentiment d'être redevable. Il m'a libérée de mes blessures et j'ai pardonné à cet homme. Je lui ai pardonné et je prie qu'il puisse être sauvé. Je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour une vie comme celle que j'ai aujourd'hui. J'appartiens à Dieu et je n'échangerai cela pour rien au monde. Dieu dit que je suis belle. Dieu dit qu'il m'aime sans aucune condition et que je suis la prunelle de ses yeux. Terrible. Quelle histoire. Il y a longtemps que je ne vous ai pas dit ça. Terrible, vraiment, Massi. Très Par sa propre touchant. mère, Oui. à l'âge de 14 ans, De 14 ans à 22 ans. donc 8 ans. Oui. Oui, 8 Comme années, esclave. Hein. Oui, 8 années comme De esclave ce- ce dealer de la drogue. J'allais dire, enfin, Et de j'ose pas dire. subir tous les... Oh, tout ce qu'on ne peut pas sévices imaginer, sexuels, hein, c'est tous ces sévices et puis toutes ces tortures. oui. Et là où le Seigneur est glorieux et merveilleux, c'est comment lui-même, il s'est oublié un jour, elle Oui, a pu fuir. Elle a pu fuir. Et aujourd'hui, en fait, le fait qu'elle a compris le pardon de Dieu, Oui. elle peut aussi donner ce pardon en retour. Oui. Mais avec tellement de Vous la vous rendez cassure, compte, hein. pardonner à quelqu'un comme ça, il faut vraiment l'amour et la grâce de Dieu. Quelque chose doit venir d'en haut, Massi. Oui, oui, oui. Il oui. faut une aide qui vienne d'en haut, Oui, ça, c'est le Saint-Esprit qui même, peut le faire. Parce qui que, console. oui, qui relève, Oui. qui restaure Oui. et qui donne encore la joie de voir que le meilleur est pour moi devant. Oui. Le meilleur pour moi, c'est devant. Et le plus important, elle a pardonné à la mère. Oui, Elle a surtout. pardonné aux parents. Oui, c'est très important, tout à fait. Oui. OK. Mes amis, n'hésitez jamais. Pardonnez toujours. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver dans cette émission que vous aimez tant. Et toujours avec votre ami que vous aimez aussi beaucoup, le pasteur Luc Henris. Encore pasteur. Merci Ça va? beaucoup. Ça En va forme? bien. Oui, oui. Alors, nous avons toujours ce même sujet, hein? Oui. Le sionisme. Aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez un peu du sionisme contemporain et même du sionisme chrétien, ou bien dans la chrétienté. D'accord. Votre point de vue et dans l'histoire. C'est ça. Les gens aimeraient connaître les détails de cela. D'accord. En fait, on fait un retour en arrière d'un point de vue historique et on repart en 1894. Alors, 1894, la plupart des gens savent que c'est l'affaire Dreyfus en France
qui était vraiment une affaire à travers laquelle on a réalisé combien de personnes étaient antisémites foncièrement. Et ça a fait tout un scandale, évidemment, dans toute l'Europe. Il y a un journaliste autrichien qui s'appelle Theodor Herzl, qui a été envoyé comme correspondant à Paris, justement, pour couvrir cette affaire. Et ce Theodor Herzl, qui était lui-même juif, voit donc la façon dont le capitaine Dreyfus était maltraité, et on l'a finalement condamné alors qu'il était innocent. Et il voit tout cela et il se dit finalement, en repensant à toutes les persécutions que les Juifs avaient déjà subies à travers les siècles, il se dit, nous les Juifs, nous ne sommes acceptés dans aucun pays au monde. Il faudrait donc que nous puissions avoir notre propre pays. Et c'est ainsi qu'en 1896, il va écrire un livre qui s'intitule « Der Judenstaat », qui veut dire « l'État juif ». C'est intéressant parce que ce tome, en fait, n'était pas du tout religieux. On ne peut pas dire que Theodor Herzl était un juif pratiquant, ou qu'il lisait la Bible, ou qu'il allait à la synagogue. Ce n'est pas le cas. Et à d'autant plus forte raison, on voit que Dieu va utiliser ce tome en dépit du fait que lui-même n'était pas croyant. Donc il va écrire ce livre. Et un peu plus tard, 1 an ou 2 plus tard, après avoir lu ce livre, un pasteur britannique du nom de William Heschler, qui est né en janvier 1845 et il va décéder en janvier 1935, et ce pasteur va lire ce livre et il va comprendre que ce Theodor Herzl a été choisi par Dieu pour accomplir les anciennes prophéties concernant le retour des Juifs à Sion. Et donc il va se mettre en rapport avec Theodor Herzl et il va déclarer ceci. Selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien, pleinement conscient de la vérité de la Bible. Alors pourquoi est-ce qu'il dit les Juifs doivent retourner en Palestine? Parce que le mot Palestine n'existe pas dans la Bible. Bon, alors là, c'est ça, cette déclaration. Tout à fait. Oui. Je viens de citer textuellement ce qu'il a dit, mais il faut savoir qu'à l'époque, donc à la fin des années 1800, Israël, on l'appelait la Palestine. Donc les Juifs qui habitaient là en Israël à l'époque, ils s'appelaient eux-mêmes des Palestiniens. Intéressant. Et donc aujourd'hui, on parle toujours des Palestiniens en pensant aux Arabes, mais à l'époque, donc jusqu'en 1948, Israël, c'était la Palestine. Ce mot avait été donné en 135 après Jésus-Christ par les Romains qui voulaient abolir, anéantir le nom d'Israël. Comme on le voit d'ailleurs dans la Bible, dans le psaume 83, il est mentionné « anéantissons ce peuple » et qu'Israël n'existe plus. Et en tout cas, ce pasteur Heschler réalise que ce Theodor Herzl est en quelque sorte un instrument de Dieu pour accomplir ses prophéties. Et ensemble, ils vont organiser ce qui va être appelé le congrès sioniste. Et ça va se passer à Bâle, en Suisse, en 1897. Et c'est intéressant de savoir que Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, bien connu, était là, dans cette salle, en 1897. Cette salle existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai été la voir, il n'y a pas tellement longtemps, quand j'étais en Suisse. Et donc, ce Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui était aussi lui-même protestant, un chrétien, né de nouveau, a participé et soutenait aussi ce mouvement sioniste. Et on voit par après que Theodor Herzl va écrire ces paroles étonnantes dans son journal, parce qu'il tenait un journal, et il écrit ces paroles. « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui, publiquement, un rire universel serait la réponse. Mais dans 5 ans peut-être. Dans 50 ans sûrement, tout le monde comprendra. » Et en effet, exactement 50 ans plus tard, donc en 1947, les Nations Unies ont voté pour la création d'un État juif. Donc ce qu'il avait écrit dans son journal, s'est réalisé exactement selon ce qu'il avait écrit. Donc le rêve
est devenu réalité 50 ans après. Exactement. Alors là, c'était le premier congrès. Oui, en 1897. À Bâle, en Suisse. Ça, c'était le premier congrès là où Henri Durand était présent. Tout à fait. Et le pasteur William était présent. C'était le tout premier. Tout à fait. Et c'est de là où il y a eu le déclic. Exactement. Et donc là, on peut dire que ça a été la naissance du sionisme moderne, entre guillemets. C'est là que cette idée du retour à Sion a pris naissance. En fait, lors de ce premier congrès sioniste qui a eu lieu en Suisse, et c'est intéressant de mentionner qu'en Suisse se trouve la ville de Sion également. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a la ville de Sion dans le Valais. Ah bon? Voilà, moi j'y vais régulièrement, j'enseigne aussi là-bas. Donc c'est intéressant de voir le lien entre la Suisse, qui a comme drapeau la croix du Seigneur, et Israël, qui est le pays du Seigneur. Et c'est ces deux pays qui sont quand même étroitement liés. Alors je pense que le sujet est tellement important que non seulement quand on parle du sionisme contemporain, il y a d'autres liens sur lesquels on reviendra, je le pense certainement, parce qu'il doit y avoir d'autres personnes dans l'histoire qui, chrétiens ou non chrétiens, ont eu, peut-être utilisés par le Seigneur ou poussés par un élan de cœur pour parler de Sion ou du sionisme. Et ce serait intéressant que les téléspectateurs en sachent encore bien plus sur la suite. Mais ne nous quittez pas, les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous avons un invité en studio du nom de serviteur de Dieu, Dieudonné Mafuta. Nous allons vous le présenter, discuter avec lui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est tout un plaisir. Pasteur? Oui, mais évidemment, c'est non seulement un plaisir qui est partagé, de savoir qu'on est là ensemble pour servir le Seigneur. Amen. Vous êtes content? Très content. On est toujours content pour servir le Seigneur. Et la vision? La vision, c'est toujours, comme le Seigneur nous l'a demandé, la vision d'évangéliser, de faire de toutes les nations les disciples. Et ici, dans ce pays où le Seigneur nous a placés, qui est la Belgique, et particulièrement dans la partie sud de la Belgique, qui est la Wallonie, nous voulons vraiment continuer à implanter les églises et à propager le message de l'évangile qui, si on regarde la carte de la Wallonie, on voit que quand même c'est un désert spirituel. Et nous voulons vraiment nous appliquer à répandre l'évangile malgré les difficultés, mais parce que nous savons que le Seigneur est là, et quand le Seigneur est là, nous savons que le succès est au bout. Voilà. Très bien. Ça alors. Mais ça fait 2 fois que j'entends quand même cette interprétation, c'est-à-dire qu'un désert spirituel. Et ça voudrait dire que c'est un fardeau vraiment, parce que vous entendre parler, vous portez ça comme un fardeau, quelles que soient les autres choses que vous avez à faire. Non, on ne peut pas servir le Seigneur en le portant comme un fardeau. La Bible dit s'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Passion. Donc c'est vraiment plus qu'une passion, c'est un service. Donc voilà, on est d'abord serviteur de Dieu, ça veut dire serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré la voie. Il a tout laissé pour prendre la forme la plus humble et nous servir. Et il nous a montré la voie et nous suivons sa voie. Et nous servons et dans un esprit d'humilité. Et nous ne portons pas comme un fardeau, nous voyons cela comme un privilège de pouvoir collaborer avec Dieu pour son œuvre. Ah, ça c'est formidable. Vous êtes très impliqué dans cette mission qui s'appelle Espoir Flobec.
Et bien sûr, vous travaillez avec un autre géant de l'évangélisation au Christian Center, le pasteur Constanza. Mais votre métier, vous êtes ingénieur en communication. Donc, vous êtes vraiment là pour communiquer le message de l'évangile. Je suis ingénieur en télécommunication. Donc, en télécommunication, ouais. Oui. Et donc, j'ai toujours, depuis que j'ai fini, je suis venu en Belgique finalement pour faire des études d'ingénieur en télécommunication. Oui. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler ici, donc je suis resté ici. Mais quelques temps après, le Seigneur, et je voyais plutôt ma carrière dans cette voie-là. Mais quelques temps après, le Seigneur m'a parlé clairement pour vraiment me demander de m'impliquer dans le ministère. Donc, à ce moment-là, quand j'ai eu cet appel du Seigneur, pour être honnête, au début, je n'étais pas très emballé, parce que je voyais plutôt ma vie ailleurs, pour être tout à fait honnête. Et donc, j'essayais un peu de traîner les pieds. Mais à un certain moment, le Seigneur est revenu à la charge et m'a carrément presque menacé. Tirer les oreilles. Ouais, tirer les oreilles, comme vous l'avez dit. Il m'a dit, je t'ai donné un talent et tu dois l'exploiter. Et si tu ne veux pas l'exploiter, sache une chose, tu auras à me rendre des comptes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on ne peut plus rester, jouer avec le Seigneur. Donc, il faut s'engager. On ne peut pas résister, il faut s'engager. Et là, avec ma famille, nous nous sommes engagés justement à servir le Seigneur. De là à commencer vraiment notre implication dans le ministère. Avant, nous servions dans le cadre d'Espoir Wallonie, on collaborait dans le cadre d'Espoir Wallonie. Et à partir de ce moment-là, on est allé un cran plus loin. Donc, on s'est vraiment engagé dans le ministère pour servir le Seigneur et faire avancer l'Évangile malgré la situation qui est difficile, mais c'est une joie de pouvoir collaborer avec le Seigneur dans ces choses. Donc, il y a une nouvelle implantation d'église dans cette région-là, exactement. Exactement. Donc, à Flobecq, là, c'est que nous sommes en train de faire. Il y avait une famille, donc un groupe qui, depuis plusieurs années, priait pour pouvoir voir une église implantée dans cette région, parce que là, il n'y avait vraiment pas d'église évangélique. Et ils ont été en contact avec un pasteur français qui leur a connecté finalement, je dirais, avec le pasteur Daniel Costanza. Et de là, ça fait maintenant, je dirais, plus ou moins une année. Les réunions ont commencé chaque dimanche, et les réunions de culte du dimanche ont commencé dans une salle locale. Et depuis maintenant plus ou moins 6 mois, on a commencé vraiment, on est passé à une vitesse supérieure pour vraiment implanter une église dans cette commune. C'est formidable. Merci Seigneur. Nous sommes ravis de vous présenter à tout notre public pour Facebook, qui est aussi un outil que vous utilisez pour le message de l'Évangile. Assez rapidement, c'est une opportunité, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux connectent des gens qui ont peut-être des besoins différents, qui ont peut-être des centres d'intérêt différents. Mais je veux dire, le dénominateur commun, c'est que tous sont connectés dans ces réseaux sociaux. Et donc, avoir accès, donc utiliser ces outils pour pouvoir toucher ces personnes, des personnes qu'on ne voit peut-être pas, qui ne vont peut-être pas s'arrêter sur la rue pour pouvoir écouter le message de l'Évangile, mais pouvoir toucher toutes ces personnes via les réseaux sociaux est une opportunité formidable que l'Église doit saisir pour pouvoir répandre l'Évangile. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vous remercie. Dieudonné Mafuta, vous êtes marié, époux et père de 3 enfants. Merci d'être venu à notre invitation. Je vous remercie. Mes amis, nous allons aller tout de suite retrouver cette veuve qui seule prenait soin de son petit-fils, avec beaucoup de danger. Regardez. Quand le mari de Mama Jaix décéda, elle eut envie de tout abandonner. Mais au lieu de cela, elle se tourna vers les autres, comme le jeune Amou. La plupart du temps, les parents d'Amou étaient en ville. J'étais tout le temps tout seul, mais maman a commencé à s'occuper de moi comme si j'étais son propre fils. Elle cuisine pour moi, fait le nettoyage et m'aide pour mes devoirs. Maman a un très bon cœur. Amou a donné un sens et un objectif à ma vieillesse. Chaque jour, Mama Jaix marchait près de 5 km sur une route de montagne dangereuse jusqu'à un ruisseau pour y puiser de l'eau dans 2 seaux pour ses besoins quotidiens. Elle n'était même pas propre. Elle contenait des déjections animales. Mais c'était la seule et la meilleure des sources d'eau que nous avions. Un jour, Mama Jaix essaya de puiser plus d'eau qu'à l'accoutumée. Le sol était glissant en raison des pluies de l'été et elle tomba. Je pouvais à peine respirer et j'ai pensé que j'allais mourir. Amou la trouva par terre. J'ai essayé de l'aider à se relever,
mais elle ne pouvait plus bouger. J'ai alors couru au village chercher de l'aide. Je me suis mis à pleurer et une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Je pouvais la perdre à jamais. Mama Jacques s'était fait une entorse au dos. Elle dut rester alitée pendant 2 mois. Durant tout ce temps, Amou prit soin d'elle et s'occupa d'aller chercher l'eau. J'étais parfois si fatiguée que je voulais tout arrêter. Mais je me rappelais toute l'aide que maman m'avait donnée et je reprenais des forces. C'était ma chance de lui démontrer mon amour et ma gratitude après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais l'eau qu'il ramenait restait sale. Quand CBN eut vent de cette situation, nous avons rapidement préparé un système de distribution d'eau pour le village de Mama Jacques. Nous avons creusé une citerne et avons installé des tuyaux pour alimenter toutes les maisons. Aujourd'hui, Mama Jacques a de l'eau fraîche à portée de main. Tout ce que nous avons à faire, c'est ouvrir le robinet. Et nous pouvons boire l'eau directement. Elle est très propre et il y en a beaucoup. À présent, maman ne va plus jamais tomber en essayant de puiser de l'eau. Nous pouvons passer plus de temps ensemble. Tout cela grâce à CBN. En prenant soin de moi, vous m'avez donné espoir. Je n'avais jamais imaginé qu'il existait des gens aussi bons que vous. Merci pour votre amour désintéressé. Dieu soit glorifié et merci pour cette pauvre dame, cette veuve qui avait vraiment besoin. Et sur ce chemin dangereux, Massi, Oui. tout le temps aller chercher de l'eau, avec tous les risques. Pour s'occuper de ce petit enfant. Oui. Et pour elle-même aussi. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu a su la montrer au personnel de Obi pour faire ce beau puits. En fait, le Seigneur a ses voies. Oui. Et ce qui est touchant, comme je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est dans le manque, on est aussi exposé à beaucoup de choses. Mais oui. Dieu vient toujours au bon moment. Au bon moment. Et envoie les bonnes personnes qui ont à cœur ce fardeau de partager l'amour. Oui. Et comme tu le dis. Et ce qui est important, c'est que cette eau potable profite à toute une communauté et ça, c'est formidable. C'est là où nous venons vous demander de venir grossir le nombre de la chaîne d'amour. Faites partie de l'équipe. Oui. Venez faire partie de l'équipe de ceux qui veulent aider. Tout à fait. Alors, inscrivez-vous et pour le moment, nous allons fermer les portes du club et vous dire que vous pouvez nous visiter sur Facebook et surtout téléphoner aux bureaux régionaux pour la prière. Pour l'instant, sachez, Jésus vous aime. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Merci.